Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Sœurs et frères, notre Seigneur mène toutes choses, nous le savons bien. Et L'enregistrement n'est pas... qu'est-ce que... Mais si, l'enregistrement est parti, ma sœur. Si, il est parti, ma sœur. Qu'est-ce que me fait ma Colette? Voilà. Stress de Colette. Il est parti, l'enregistrement. Alors, je disais donc, ça fait 15 jours que ce topo est prêt et le Seigneur l'a placé avec l'évangile que vous avez entendu aujourd'hui. C'est complètement aligné, vous comprendrez à la fin du topo. Voilà, Saint Jean, chapitre 6, 52, 59, le pain de vie. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, de même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, et il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Retenez cet évangile, vous allez voir l'alignement qu'a fait notre Seigneur avec le topo que je vais dérouler. Notre Père qui es aux cieux, bon, bienvenue aux ceux qui arrivent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, nous sommes tes enfants. Ouvre nos intelligences, nos oreilles, notre cœur. Plonge-nous dans l'infusion divine. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères qui nous rejoignez en différé, qui allez nous rejoindre en différé, soyez bénis. Nous vous bénissons, nous vous accueillons, nous vous aimons et nous vous rappelons notre petite adresse sur mon IA, Artificial Intelligence Artificial. C'est Gabrol, c'est un petit bout de carton artificiel, gabrol2235@gmail.com. Vous nous envoyez un petit message et vous êtes sur notre liste de diffusion. Voilà. Allez, c'est parti. J'ouvre mon petit topo. Divine volonté, en moi, Jésus se refait une santé. Ah ben oui, j'ai osé ce titre-là. Notre Seigneur est-il malade? Bien sûr que oui, oui, il est malade d'amour, à tel point qu'un jour, il passe sous le balcon de Luisa Picaretta, le regard plein de fièvre, il la supplie, âme, aide-moi. Notre Seigneur est malade des péchés du monde, de la peste et de la gangrène de la volonté humaine, cette volonté humaine qui se fait d'elle-même un absolu, une unique référence, une idole, y compris dans son Église, y compris dans notre famille de la divine volonté. Notre Seigneur tremble de la tête aux pieds. 1 Corinthiens 12, 26, tremble de fièvre bien sûr. 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous les membres partagent sa joie. La tête de l'Église, le cœur de l'Église brûle de souffrance parce que tout le corps est infesté. La tête se relève un peu vers le balcon et supplie, âme, aide-moi. La seule guérison possible, le seul remède, l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour divin qui prend sa source en lui-même car il est amour. On pourrait penser, si seul le pouce du pied de notre Seigneur avait été malade, ce serait moins grave. Il y a quelques semaines, figurez-vous, les résidents d'un EHPAD ont été privés de leur Eucharistie mensuelle parce que le prêtre avait un bobo au pouce du pied. Le pouce comme privation de communion. Alors, volume 31
21 août 1932, 26 degrés encore en Bretagne, comme il fait chaud. Merci Seigneur pour notre sœur. Oh, quelle fraîcheur. Ah, si tu savais, c'est le Seigneur qui parle. Comme mon cœur est blessé, et combien il souffre lorsque je dis je t'aime et que la créature n'entend pas l'appel de mon amour pour recevoir son amour. De plus, tu dois savoir que l'amour est le sang de l'âme. Voyez, on commence à arriver dans l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Ma volonté est vie dans l'ordre naturel. La vie ne peut pas fonctionner sans le sang. Et le sang ne peut pas circuler s'il n'a pas de vie. Et on jouit de la vie en fonction de l'abondance du sang. C'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui parle, attention. Hein. C'est la même chose, poursuit-il, dans l'ordre surnaturel. C'est la même chose. Ma divine volonté ne peut pas fonctionner sans le sang de l'amour. Plus il y a d'amour, plus elle sera forte, en santé et active. Sinon, elle souffrira, sa volonté, d'anémie et pourra finir par être déficiente. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang d'amour, bien qu'elle soit vie, ma volonté est rendue malade et inactive dans l'âme parce que le sang de l'amour lui manque pour pouvoir fonctionner. Il poursuit notre Seigneur blessé. Toutes les vertus sont rendues anémiques et la patience, la force et la sainteté sont flétries et converties en défaut, en défaut. C'est pour ça, c'est pourquoi il y a beaucoup d'anémie dans le monde, car il y manque la pureté du sang de mon amour et en conséquence, le monde se dirige vers une terrible déficience qui entraînera la ruine du corps et de l'âme. C'est pourquoi, poursuit notre Seigneur, j'aime tant ton je t'aime, et je le veux dans tous mes actes, dans toutes les choses créées, et dans chaque acte des créatures, afin de former assez de sang pour servir d'antidote et de remède à l'anémie existante. Ce sera la préparation du royaume de ma divine volonté. Il poursuit. C'est pourquoi je ressens le besoin de ton amour, de l'amour de chacune et de chacun ici présent ce soir dans ce cénacle ou d'en différer. Il est vrai qu'il est petit, mais je ne le vois pas comme petit ou grand. Je vois qu'il est donné dans la puissance de ma volonté qui convertit les plus petits actes, petits, en actes très grands, les revêt d'une telle beauté que j'en suis ravi. Il poursuit notre Seigneur, content de recevoir nos je t'aime. Ainsi, c'est assez de le faire simplement en sachant que je le veux, que je l'aime et que cela me rend heureux. Je verrai à le rendre grand ou petit. Et ton je t'aime. Attendez, là, je vais arrêter. Il y a quelqu'un qui parle là. C'est qui? C'est notre sœur Vicky. Voilà, je reprends. Voilà, voilà. Bon, j'ai coupé le micro. Où en étais-je? Je ne sais plus. Alors, ainsi, je voyais de. Ma sœur Vicky, je t'aime. Voilà. Et ton je t'aime, je le veux dans le battement de ton cœur, dans l'air que tu respires, dans le soleil, dans le ciel, en toutes choses. Oh, comme je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre, les créatures et le Créateur. Vous voyez un peu ce que nous demande le Seigneur. Je voudrais voir ton je t'aime investir le ciel et la terre et les créatures et le Créateur. Et il poursuit. Non, il ne poursuit pas, c'est moi qui poursuis. Ah oui, ben, il fait chaud ce soir. Sans anémie, antidote, notre relation à Dieu, pur esprit, est très charnelle. Nous ne devrions pas en être étonnés. Ben non, mais non, mais non, mais non, mais non. Des analyses de sang AB dans tout miracle eucharistique, en passant par ce que nous avons entendu aujourd'hui, tout est aligné. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Jean 6, 54, 57. Depuis, les chrétiens, ceux que les ex-disciples de Jésus, scandalisés par ces invitations cannibalistiques, condamnent, ont adopté ce rituel étonnant,
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez en tous, prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et la multitude en rémission des péchés. Et les chrétiens de chanter quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Entre parenthèses, sœurs et frères, petite parenthèse, quand des frères et des sœurs vous disent qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire dans le livre du ciel, Jésus qui donne le sein à Louisa, qui fait du bouche à bouche avec du fiel, ou quand la Vierge Marie donne du lait au petit enfant Jésus, Louisa lui demande de téter le lait et la Vierge Marie lui accorde le droit de téter. On est dans le même alors ça se passe spirituellement, on est dans les mêmes réactions qu'avaient les disciples qui ont lâché Jésus quand il a dit mangez-moi, buvez-moi. C'est du même ordre, c'est du même ordre. Voilà, faut leur dire ça. Voilà, vous êtes dans la même réaction que les disciples qui ont abandonné Jésus lorsqu'il a dit mangez-moi et buvez-moi. Notre relation à notre Seigneur relève de la transfusion sanguine. Nous sommes liés. Nous devons le recevoir comme il doit nous recevoir. Ma divine volonté, je reprends ce qui a été dit plus haut, mais c'est tellement important, ne peut pas fonctionner sans le sang de l'amour. Plus il y a d'amour, plus elle sera forte, la volonté, en santé et active. Sinon, elle souffrira d'anémie et pourra finir par être déficiente. Il poursuit ainsi, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang, d'amour, bien qu'elle soit vie, ma volonté est rendue malade et inactive dans l'âme, parce que le sang de l'amour lui manque pour pouvoir fonctionner. Âme, aide-moi, donne-moi ton sang. Il faut dire, sœurs et frères, que nous lui avons volé des litres et des fleuves de sang à notre Seigneur. Isaïe 56, Isaïe 56. Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence tel que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Le prophète continue, nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux? Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Isaïe poursuit, le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. Il conclut, ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours, sitôt connu juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des foules, moi, vous, moi, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors, je lui taillerai sa part dans les foules, et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs, il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules, et que pour les pécheurs, il vient s'interposer, et que pour les pécheurs, il vient s'interposer. Dois-je vous rappeler la référence Isaïe 56 que nous avons lue pendant les semaines pascales?
Sur la croix, notre Seigneur tend les deux bras pour offrir la plus belle des transfusions sanguines et il ne garde rien pour lui sans que Longin, le soldat romain, sache d'où lui vient cet ordre intérieur. Il plante sa lance dans le côté du crucifié pour laisser échapper les quelques gouttes qui restent. La croix de notre Seigneur est bien plantée dans notre humanité afin de répandre tout son précieux sang dans nos corps malades et anémiés. Et si la créature reçoit le sang de Jésus, non seulement la créature se refait, mais elle refait son Jésus comme en un circuit fermé. Comme en un circuit fermé. Volume 33, 19 novembre 1933. Volume 33, nous sommes dans le livre du ciel, bien sûr. 19 novembre 1933. Écoutez bien. Ma brave fille, tu dois savoir que lorsque l'âme est disposée à faire ma divine volonté, elle forme le passeport qui lui permet d'entrer dans les interminables régions du royaume du fiat. Mais sais-tu qui fournit le matériel pour le constituer et qui se prête à le signer et à lui donner droit d'entrée dans mon royaume? Ma fille, l'acte de se disposer à faire ma volonté est si grand, l'acte de se disposer à faire ma volonté est si grand que ma vie elle-même et mes mérites forment le papier et les caractères. On écrit sur notre Seigneur. Et c'est ton Jésus qui appose sa signature pour lui accorder le droit d'entrée. On peut dire que le ciel tout entier se précipite pour aider celle qui veut faire ma volonté. Et je ressens un amour tel que je prends la place de cette créature fortunée. Je prends la place de cette créature fortunée et je me sens aimé d'elle avec ma propre volonté. Attention, accrochez-vous. Me voyant aimé d'elle par ma propre volonté, mon amour se fait jaloux et il ne veut pas perdre un seul souffle, un seul battement de cœur de l'amour de cette créature. Imagine ma sollicitude, les défenses que je prends, les soutiens que je donne, les stratagèmes amoureux que j'utilise. En un mot, en un mot, je veux me refaire en elle. Et afin de me refaire, je m'expose pour former un autre Jésus dans la créature. En un mot, je veux me refaire en elle, et afin de me refaire, je m'expose pour former un autre Jésus dans la créature. Il poursuit, par conséquent, je mets en œuvre tout mon art divin pour obtenir ce que je veux, se refaire en chacun de nous. Je n'épargne rien. Je veux tout faire, tout donner là où règne ma volonté. Je ne peux rien lui refuser parce que je le refuserai à moi-même. Bah oui, s'il veut se refaire, voilà, c'est logique. Se disposer à faire ma volonté forme le passeport. L'acte initial forme la voie que l'on doit suivre, chemin du ciel saint et divin. Par conséquent, à celle qui entre dans ma volonté, je murmure à l'oreille de son cœur. Oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Alors ça, j'en prends cette invitation pour notre week-end. Oublie la terre, déjà elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Mon royaume n'a pas de limite. Aussi, ton chemin sera long, 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 long. Il faut donc que dans tes actes, tu accélères le pas afin de te former de nombreuses voies et de prendre un grand nombre des biens qui sont dans mon royaume. C'est pourquoi l'acte initial forme la voie. L'acte initial, je veux, l'intention, j'en veux. Son accomplissement forme l'escorte. Lorsque je vois que l'escorte est formée, j'agis comme un moteur afin d'accélérer sa marche. Oh, comme il est beau et délicieux de marcher dans ces voies que la créature a formées dans ma volonté. Ces actes accomplis dans ma volonté sont des siècles qui contiennent des biens et des mérites incalculables. Nous irons explorer pendant des siècles et des siècles ces biens incalculables parce que c'est le divin moteur qui marche. Il va à une telle vitesse qu'en une minute, il renferme les siècles et il rend la créature si riche, si belle et si sainte que nous sommes fiers, la Trinité, de la présenter à toute la cour céleste comme le plus grand prodige de notre art créateur. Voyez ce qu'il peut faire de nous, notre Seigneur, je comprends pas. Il conclut, de plus,
Lorsque la créature forme son acte dans ma divine volonté, les veines de l'âme se vident de ce qui est humain. Je pourrais dire, dit notre Seigneur, qu'il y coule un sang divin qui fait ressentir en substance les vertus divines dans la créature et qui possède la vertu de s'écouler presque comme le sang de la vie elle-même qui anime son Créateur, presque comme le sang de la vie elle-même qui anime son Créateur, ce qui les rend inséparables l'un de l'autre. Transfusion, transfusion, si bien que celui qui veut trouver Dieu peut le trouver à son poste d'honneur dans la créature. Allez, vous vous rendez compte là? Si bien que celui qui veut trouver Dieu peut le trouver à son poste d'honneur dans la créature, chez vous, chez moi, et qui veut trouver la créature, la trouvera dans le centre divin. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur. Volume 33, 19 novembre 1933. C'est pas extraordinaire. Transfusion sanguine étonnante qui transforme notre sang humain en sang divin. Il l'a dit, le Seigneur. Parce que le donneur divin s'est fait homme afin de permettre cet échange. Notre Seigneur, mais quel abaissement, est lui-même très intéressé par cette opération, puisque plus il donne, plus la créature le reçoit, plus, pour reprendre son expression, il se refait. En un mot, dit-il, je veux me refaire en elle. Et afin de me refaire, je m'expose pour former un autre Jésus dans la créature. C'est très clair. Très clair, notre Seigneur se refait une santé divine en sa créature, comme un stratège militaire surpris qui voit sa première offensive repoussée. Notre Seigneur court après la créature par une recréation interne qui implique sacrifice humain, mendication et transfusion sanguine. Ce refait réclame un terrible combat tellement le projet initial est abîmé. Des combats, du sang, des larmes, des sacrifices, des croix et encore des croix, pour enfin trouver ou retrouver le repos, le véritable repos, le divin repos. Volume 14, 11 septembre 1922. 11 septembre 1922. Louisa, j'étais dans mon état habituel et je m'abandonnais complètement dans la sainte volonté de mon doux Jésus. En sentant le besoin de repos, je me disais, pendant que je dormirai, je ne veux rien d'autre que de prendre un vrai repos dans les bras de la volonté de mon doux Jésus. Voilà une petite prière qu'on peut faire sympathique le soir avant de se coucher. Pendant que je dormirai, Seigneur, je ne veux rien d'autre que de prendre un vrai repos dans tes bras, dans ta volonté, ô mon doux Jésus. Jésus me dit, ma fille, étends ton repos à toutes les créatures, toujours, toujours, comme un manteau pour les couvrir. Quand nous nous endormons le soir, nous recouvrons toutes les créatures passées, présentes et futures, parce qu'on trouve le vrai repos seulement dans notre volonté. Si je m'endors dans la volonté de notre Seigneur, eh bien, par sa volonté, je recouvre toutes les créatures passées, présentes et futures. Et comme cette volonté couvre tout, en te reposant en elle, tu rejoins toutes les créatures et tu leur transmets un vrai repos. Comme il est beau de voir l'une de nos créatures se reposer dans les bras de notre volonté. Qu'est-ce qu'il est câlin, notre Seigneur, mais qu'est-ce qu'il est... il poursuit, c'est pas fini. Mais pour connaître un vrai repos, il est nécessaire que l'on commence par placer tous ses actes, encore les actes, ses paroles, son amour, ses désirs, etc., dans notre volonté. Tout, les oiseaux qui chantent, le soleil qui se couche, là. Un travail procure le repos à son auteur quand il est terminé. Ah, le Seigneur nous prévient. Hein. S'il n'est pas complété, il nourrit la pensée de ce qui n'a pas été accompli, ce qui trouble le repos. Je me couche, je m'endors, il faut que demain je fasse ci, je fasse ça. Non, pas dans le divin vouloir. Il poursuit, pas de problème comme ça. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée, n'est pas achevée, n'est pas achevée. Et nous ne pouvons nous reposer en elle et pas davantage elle en nous. Elle nous garde toujours quelque chose à faire. Et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos. Ils ont le droit de se reposer aussi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue.
encore, eh oui, nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté pour ainsi nous donner le repos. En voyant les créatures revenir dans notre volonté, quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir, parachevant ainsi la création, poursuit notre Seigneur qui a envie de dormir. Notre sein et ce yen sera leur lit. Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. Il poursuit, c'est ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Il reste la sanctification. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. Nommez rien de ce que je désire concernant notre volonté, que ce soit par tes écrits, verbalement ou autrement, par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté est la chose la plus grande et la plus importante et quel est ce qui nous intéresse le plus. Ouais, on ne peut pas oublier ça. On peut pas oublier ça. Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée? Dans mon humanité, là, et on y retourne, dans mes plaies, dans mon sang. Cette semence est née, a germé, a poussé et veut se transplanter dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de notre volonté et nous de la leur. De cette manière, l'œuvre de la création reviendra à son point de départ, non seulement à travers mon humanité, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes. Il conclut, elles seront peu nombreuses, aïe, quand bien même il n'y en aurait qu'une, aïe, n'est-ce pas une seule qui, se coupant de notre volonté, a brisé et gâté nos plans, contrecarré le but de la création? De même, une seule créature, nous sommes plusieurs ce soir, Seigneur, nous sommes plusieurs, de même, une seule créature peut l'embellir et réaliser son objectif. Mais nos œuvres ne restent jamais isolées. Ainsi, une armée, c'est le Seigneur qui parle, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. Une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. En elle, la création sera restaurée, toute belle, mais elle est déjà magnifique, Seigneur, elle est déjà magnifique. Et attirante, comme lorsqu'elle sortit de nos mains. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. Vous retrouvez ce texte, volume 14, 14 septembre 1922. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, je vous propose une transfusion vers la transparence, vers notre origine lumineuse, pour conclure. C'est-à-dire, vous connaissez les perles de la Vierge Marie de notre sœur Gabrielle. Ce sont des motions qui ont été éditées avec l'accord de son évêque, de son père spirituel, Monseigneur Léonard. Eh bien, notre sœur Gabrielle, qui a bien de la chance parce qu'elle a des relations avec notre Seigneur, a d'autres motions qui vont sortir et qui sont les petites rencontres avec l'enfant Jésus. Ce sont des petites motions où c'est l'enfant Jésus, c'est pas Jésus adolescent ou adulte qui lui parle, c'est le petit enfant. Et j'en ai lu quelques-unes et bien sûr, il y en a une qui correspond parfaitement, pile-pile, avec ce que nous avons abordé ce soir. Ça, c'est une motion qui sera éditée un jour. Hein. Donc, je n'ai pas le droit de vous dire, enfin, voilà, on ne publie pas le texte, on laisse l'éditeur le publier. 25 novembre 2025, elle raconte, dans la chapelle Saint-Nicolas à Paphos, à Chypre, en Crète. Oui, c'est ça. Je priais lorsque mon doux enfant Jésus, roi d'amour, est venu à ma rencontre. Introduction. Aucune parole n'est prononcée, mais son regard se pose sur moi, profond, fixe, un regard irrésistible qu'aucune distraction ne saurait détourner. Et on arrive à la correspondance avec notre sujet. Je vois alors son corps, tout son être devenir transparent, semblable à un cristal sans défaut. Au même moment, je me vois moi-même. Hey, intéressant. Mes gestes, mes pensées, mes mouvements, tout se reflète dans sa transparence divine, comme si ma vie se déroulait en lui.
de Jésus, comme on a vu ça tout à l'heure. Il me semble alors que Jésus vit ma vie, qu'est-ce que je vous disais, dans sa vie, et que ma petite vie passe par son cœur comme par un miroir de lumière. J'en suis bouleversé, on le serait à moins. Et l'adorable enfant Dieu me laisse du temps pour approfondir ma réflexion sur tout ce que je vois. Finalement, je lui dis, alors, ma vie se vit en toi, et qu'en est-il de ta vie en moi? Pour me répondre mieux que par des mots, il me donne une vision de moi-même. Je me vois comme un cristal à multiples facettes. Certaines sont pures, limpides, totalement translucides, à la lumière qu'elles reçoivent. D'autres sont sombres, opaques. Sur ces zones, il n'y a aucun reflet. Ce sont les portes fermées à Dieu de la personne. Tout au contraire, en l'enfant Jésus, aucune facette n'est fermée. Tout est lumière, tout est ouverture, tout est accueil, tout même. Alors je lui demande doucement, as-tu mal quand je vis en toi? Très belle question. As-tu mal? Bah oui, avec ses facettes fermées. As-tu mal quand je vis en toi? Il répond avec gravité et tendresse. C'est magnifique, c'est magnifique. Bien souvent, oui, il a mal. Car lorsque ta volonté agit sans moi, ce sont des épines, des clous que je reçois. C'est pourquoi j'envoie ma divine volonté purifier toutes les facettes de ton âme, faire la paix entre ton âme et la mienne, faire la paix entre ton âme et la mienne. En unissant nos volontés, elle fait resplendir ce qui est déjà lumière et révèle aussi ce qui s'y oppose. Ces zones d'ombre me font verser des larmes lorsque je les sens en moi. Et si l'amour maternel, tiens, de ma mère ne me soutenait pas, communion entre la mère et le fils, comment pourrais-je porter cela? Maman Marie est toujours là. Notre sœur Gabrielle dit, je ne trouve plus de mots car je sens l'insondable gravité de ce qui m'est expliqué. Tu parles, moi j'ose pas regarder mes facettes. Que pourrais-je dire? Mais l'enfant Jésus, roi d'amour, me sourit. Il dépose sur ma joue un doux baiser et murmure courage. Si ta vie est dans la mienne, j'y applique sans relâche avec une obsession d'amour mes mérites divins. Ainsi que tu dormes ou que tu veilles, que tu manges, travailles ou te reposes, j'œuvre sans cesse pour ta béatitude éternelle. Les sacrements reçus avec humilité et foi, ta prière aimante, tes actes de charité favorisent avec une puissance divine le déploiement de mes actions en toi. Tout cela forme en ton âme autant de rayons de lumière jusqu'à faire se lever le jour nouveau, le jour de ta sainteté, la vôtre, la nôtre, que plus aucune nuit n'éteindra. Tu vois, comme dit notre Seigneur, tu vois comme je t'aime et comme j'aime chaque âme. Qui est comme moi? Qui possède la toute-puissance du Père pour accomplir de tels prodiges d'amour? Puis, il ajoute dans une douceur royale, offre-moi ta patience, unis ta volonté à la mienne, invoque ma bénédiction en toutes choses, vis dans ma vis dans ma divine volonté. Encore et encore, unis-toi à elle. Vis dans ma divine volonté, encore et encore, unis-toi à elle. Un jour, tu ne la quitteras plus. Et tout s'arrête. La chapelle retrouve son silence, mais le baiser, la lumière et la parole de l'enfant Jésus demeurent. Magnifique, c'est magnifique. Ça fait partie des petites rencontres avec l'enfant Jésus. Il y en aura plusieurs qui seront un jour éditées par notre sœur Gabrielle. Voilà, sœurs et frères, pour ce bricolage théologique sur la transfusion sanguine. Nous allons pouvoir partager, comparer nos groupes sanguins, voir où nous en sommes dans nos facettes, si vous voulez. Euh, je vous laisse le temps de respirer. Je bois un petit coup, Monseigneur m'y autorise. Mais que c'est beau, mais que c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Ah, vous avez des petites mains jaunes, vous savez, hein, si vous voulez intervenir, pour commenter, pour apporter votre témoignage, comme vous le souhaitez. Galerie, voilà, ils sont tous là. Ma sœur Cécile, ah, ma sœur Cécile. Eh oui, mais je comprends que ce soit elle qui intervienne la première, parce qu'elle a souvent des prises de sang sortant du café avec ses évangélisations. Alors, ma sœur Cécile.
Non, mais bon, déjà, merci, hein, magnifique. Bon, voilà, merci Seigneur, merci Ramon. Euh, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice parce qu'en fait, ça tombe sur aussi tout là où j'en suis dans ma lecture. Voilà, Ouais. j'en suis en ce moment au tome 35. Ah oui. Et hier soir, j'étais chez une dame. Enfin bref, et je suis ravie parce que ben, je pourrais te rajouter un tout petit passage si tu veux bien. Ah, je veux bien, je veux bien. Continue. Donc c'est le tome 35, 35. voilà, page 92. C'est le 7 janvier 1938. 7 janvier 1938. J'écoute, ma sœur. Nous écoutons. Voilà, alors c'est au milieu de la page. Veux-tu savoir ce qui peut apporter du soulagement à l'intensité, la totalité et la plénitude de notre amour? Le je t'aime de la créature. Et plus elle le dit, plus elle nous accorde de repos. Mm, mm. Ce je t'aime entre dans nos flammes, il les brise, il les élève, il les apaise. Donc on est toujours sur le repos, hein. Et Oui, dans oui. un très doux soulagement, il dit je t'aime, je t'aime. Tu aimes parce que tu veux aimer et je suis ici pour t'aimer. Ce je t'aime ouvre sa voie dans notre intensité pour former sa propre petite place, le petit espace où placer son je t'aime. Par conséquent, le je t'aime de la créature est un support pour le nôtre, notre repos, le calme pour notre amour qui peut délirer à l'excès. Ma fille, aimer sans être aimée, c'est comme essayer d'empêcher le cours de notre amour, de le restreindre en nous-mêmes, nous faire ressentir toute la souffrance et la dureté de notre amour qui n'est pas retourné. C'est pourquoi nous partons à la recherche de celle qui nous aime. Son je t'aime est si doux et si reposant pour nous qu'on ne peut savoir ce que nous donnerions pour l'avoir. Et après, enfin, tout le passage, elle parle de ça, et un tout petit peu plus loin vers la fin, je peux juste te dire ça. Par conséquent, il n'est rien, eau, feu, nourriture et tout le reste que je ne t'apporte de mes propres mains parce que je me sens obligée et je veux rester avec toi pour voir comment tu les prends. Je veux tout faire moi-même. Et si, en le prenant, elle me dit, la créature, hein, je prends tout dans ta volonté parce que je t'aime, je veux t'aimer et te glorifier avec ta propre volonté, ça c'est la créature. Et Jésus répond, oh, qui peut te dire alors le soulagement qu'elle me donne en essayant de me payer de retour? Et je la laisse. Mais je reviens toujours avec mes surprises d'amour. Par conséquent, s'il te plaît, rends-moi heureux en vivant toujours cœur à cœur et synchronisé avec ma volonté. Et nous serons heureux et joyeux ensemble, toi et moi. Ah, Amen. Fiat. amen, fiat. Merci, ma sœur. Ah ouais, je suis ravie. Bon, voilà. Tu as montré ce texte hier à quelqu'un, c'est ça? Non, non, j'étais chez une dame que j'ai veillée, si tu veux, qui avait eu une opération et qui a Ouais. la foi et tout ça, on peut discuter, mais je lui parle un peu de mon univers, mais elle a un certain âge. Bon. Mais du coup, j'ai pris mon bouquin parce que je voulais entendre si elle m'appelait dans son sommeil, on ne sait jamais. Ouais. Et j'ai craqué jusqu'à 2 heures du matin, j'ai bouffé le bouquin. Enfin, je me suis arrêtée là et j'ai dit, il faut que j'arrête, sinon je ne vais pas l'entendre si mal. Et quand j'ai vu tout à l'heure le thème que tu avais choisi pour ce soir, je dis, bon, voilà. Encore une fois, j'ai fait pouf, Ben oui, c'est c'est pour incroyable. ce soir. La sœur Référence Vicky ici. demande la Oui, référence, pardon. volume Tome 35. 35, pardon, oui, vas-y. Vas-y, vas-y, 7 janvier 1938. 7 janvier 1938. Eh oui, magnifique. Voilà, donc Eh oui. ça rejoint tout ce qu'on a dit aussi mercredi, hein, cette idée que il a besoin de nous. Moi, ça fait partie des choses qui me sont, mais Oui, toi qui te. tu vois, hein, hallucinant. Enfin, je dis tu, vous voyez, moi, ça me fait toujours halluciner, cette idée qu'il ait vraiment tant besoin de nous. Eh oui. Voilà. C'est, du coup, ben, c'est, bon, c'est extraordinaire, quoi. Je radote, mais je sais pas comment, on peut pas, j'arrive pas à commenter tellement c'est grand. Voilà. Ouais, C'est ouais. toujours pareil. Merci, oui, mais de toute façon, c'est ça la louange, l'action de grâce, hein, c'est d'être toujours surpris par j'allais dire la taille de notre Seigneur, tout ce qu'il nous donne, et donc d'être en extase et de remercier, de continuer de remercier continuellement. Bah oui, ouais, Mhm. c'est sûr. Ouais. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Ce curieux. Excusez-moi, Ramon, je voudrais rebondir sur le texte de Cécile. Oui, ma sœur Vicky, n'ayez Oui, pas peur. oui, Oui, voilà, j'anime la prière des rondes
ici à Bruxelles. Ouais. Et Jésus dit que sa volonté, comme le titre dont on te pose ce soir était la divine volonté à moi, la divine volonté s'infuse en nous au fur et à mesure que nous disons le je t'aime à Jésus dans ses œuvres. Ouais. Donc, ce je t'aime dont ceci vient de parler, c'est vraiment la clé qui fait rentrer la divine volonté dans l'âme et de la créature. Hmm. Parce que au fur et à mesure que l'âme fait ses rondes, la divine volonté, donc en fait, c'est une porte d'entrée de la divine volonté dans la créature. Donc, Jésus redouble d'amour. Et donc, si nous voulons avoir, cheminer et surtout posséder cette divine volonté, il nous faut redoubler nos je t'aime dans ces œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. C'est ça que je voudrais. Merci Cécile pour ton texte. Merci, ma sœur Vicky, pour cette précision. Oui, volume 35, 7 janvier 1900. Merci, ma sœur Vicky. Oui, mais oui, c'est beau cette porte d'entrée, là, le je t'aime qui est la porte d'entrée dans la divine volonté. C'est magnifique, ça. Ouais. Mon frère Philippe, tu as levé ta petite main jaune et ensuite notre frère Yves. Philippe. Oui, avant j'ai bégayé parce que je j'appuyais pas sur la bonne main jaune. Mais Bon. bon, ça y est, j'ai trouvé le truc. Alors oui, dans l'essentiel, ce que tu nous as fait, bon d'abord c'est merveilleux. Et j'appuie Cécile, je lui dis écoute, vas-y, répète-toi autant que tu veux, on peut plus s'en passer de ce truc-là. Donc, alors oui, ça m'a ramené quelques temps en avant lorsque nous avions convenu que nous étions appelés à être des missionnaires. Tout est basé sur la transmission ici. La transmission de nous vers notre prochain, mais également une transmission à double sens de Jésus vers nous et de nous vers Jésus. Oui. C'est indissociable. Et c'est en cela que c'est merveilleux, parce que ça fait un tout indivisible, mais qui ne peut souffrir d'être isolé, un quelconque isolement. Je ne sais pas si tu suis mon idée, Ah, ben je te mais suis, oui, oui. bon, non, parce que des fois, moi, je me perds dans mes Non, non, cogitations. tes idées sont claires, mon frère, c'est bien, continue. Oh, mon Alléluia. L'Esprit Saint est très généreux ce soir avec moi. Oui, oui, Donc voilà. Donc je reviens à ça, c'est ce que nous avions acté il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire que nous étions tous appelés à être des missionnaires oui, en ce sens. Voilà, c'est ce que je voulais oui, 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 dire et oui. je te remercie parce que ça a été très lumineux et très éclairant ton exercice de ce soir. Merci, mon frère, on remercie le Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Amen, Amen, fiat. voilà. Mais il y a transfusion entre nous, hein, mais oui, parce Tout qu'en à général, fait. mais oui, oui. C'est un Mon, circuit fermé mais et en même oui, temps très ouvert. très C'est ouvert, ça mais qui est oui, merveilleux. oui. C'est un circuit fermé, mais qui est ouvert et qui attend, qui doit être ouvert à tous. Et oui, oui, qui va chercher tout le monde, qui va chercher tout. Et nous pouvons reprendre tout le monde dans ce circuit, le plonger dans ce circuit. Exactement. Comme il nous l'a dit, hein, quand on va chercher le repos le soir, on prend toutes les créatures, on les fait se reposer en Jésus. C'est formidable, ça, c'est On extraordinaire. pourrait dire que c'est l'effet boule de neige. Oui, c'est l'effet boule de neige. Oui, oui, c'est une autre manière de faire une comparaison avec notre circuit ou transfusion Tout à sanguine, c'est fait. vrai. Mon frère, et merci Philippe, merci. Yves, Alors, je rebondis un peu sur quelque chose qu'a dit Cécile, à savoir, oh, décidément, euh, Cécile va faire rebondir plein de gens ce soir. c'est ça, donc, Hein, hein. dans le fait que, elle dit qu'elle est merveilleuse, le Seigneur a voulu avoir besoin de nous. Et moi, je me suis aussitôt, je me dis, il ne peut pas faire autrement. Il est l'amour. Si on lui enlève l'amour, il ne sait pas faire autre chose. Mais oui, Donc, du coup, il a forcément. Alors, c'est vrai que c'est un mystère, mais il a voulu avoir besoin de nous, mais en même temps, de toute façon, peut-il faire autrement? Alors, si on lui enlève nos je t'aime, si on n'est plus là, eh oui, eh oui, c'est fini. il en manque, C'est oui. fini. Eh oui. Et on le blesse, et on lui fait de la peine, et on le crucifie. Mais oui, Et l'amour ça après peut suffire. l'amour. Oui. Ça Mais peut oui, vraiment nous suffire, même pour nous interpeller, mais jusque dans nos confessions. pardon? Ça peut nous interpeller jusque dans nos confessions. Du coup, des fois, on cherche des. On se dit, ouais, où est-ce qu'en est mon amour là?
Oui, où est mon amour? Où est-il rendu? Et là, je réentends les parties sombres de ce que tu disais Dans les dans la, facettes. j'ai pas, j'ai plus le nom. Si, on t'entend, on t'entend. Dans la motion. Je Dans veux la dire. motion, d'accord, oui, oui, c'est beau, c'est une sorte de reflet les facettes du Ils peuvent miroir, être enfin, sombres. oui, oui, qui viennent blesser notre Seigneur, oui, bah oui. Ouais. Est-ce que je te fais du mal quand je vise en toi? La question extraordinaire. Eh ben oui, Parfois. ben oui, Ben oui. eh Oui. oui, oui, tu me blesses, mon enfant, tu me blesses. Je t'aime, mais tu me blesses. Ouais. Oh là là. Merci, mon frère Yves. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Non, c'est tout. Bon, eh ben on va pas. Faut pas que j'oublie Oui. de baisser la main, c'est vrai. Non, non, Tant pis. non, c'est pas, oui. Ça y est, elle est enlevée, merci. Ouais, c'est Notre bon. sœur Michel. À propos de l'amour, le Seigneur dit qu'il nous a donné à tous une petite particule d'amour, mais que par l'usage de la volonté humaine, eh bien, certains arrivent à complètement, je veux dire, détruire cette petite particule d'amour. En fait, elle ne reste plus qu'une cendre avec une braise qui est cachée, et c'est le vent de l'Esprit Saint, la divine volonté qui va souffler et qui va ranimer cette flamme. Donc il y a différentes situations par rapport à l'amour. On peut, enfin ça c'est je ne sais plus exactement dans quel tome, mais le Seigneur dit qu'on peut très bien être une petite âme ignorante de l'amour. Mm. Et donc la divine volonté va nous redonner ce sang, ce sang qui est indispensable pour, pour être la créature remplie de la plénitude divine que le Seigneur souhaitait. Et donc, c'est magnifique, quoi. La divine volonté, c'est la voie de l'amour. Ah oui, l'indispensable, hein, le Seigneur insiste lourdement là-dessus, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Michel? Non, ce sera tout. Ce sera tout. Merci, ma sœur Michel. Mais oui, oui, la divine volonté, c'est l'ouverture, c'est la plénitude. C'est à la fois l'ouverture, l'invitation et la plénitude. Oui. Et ce qui permet ce circuit fermé, enfin, circuit fermé, comme disait Philippe, ouvert à la fois, très ouvert, de circuler, de tout faire fonctionner jusqu'au bout. Le Seigneur insiste beaucoup dans la divine volonté de dire que nos vertus, tout ce que nous vivons, si c'est pas dans la divine volonté, c'est inachevé. Ça n'est achevé que dans la divine volonté. Et puis, Euh, oui, Michel. En fait, oui, ce qui me venait une autre idée, mais je crois que tu l'as cité, c'est dans le volume 33, le 19 novembre 33. Tu as dit à peu près que par amour, le Seigneur prenait la place de cette heureuse créature qui choisit de vivre dans la divine volonté. Oui, C'est ça le véritable miracle, c'est que en entrant dans la divine volonté, nous pouvons aimer avec son amour à lui. ouais, ouais. Donc un amour immense, infini, éternel, qui va, euh, qui va nous permettre de lui donner une réponse, une correspondance d'amour à la hauteur de son amour à lui. Ouais. Lui, il a mis des je t'aime partout pour nous, dans la création, et nous, notre petit je t'aime, il va avoir la même hauteur, la même grandeur, la même portée que le sien, et donc lui être ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire un petit Dieu, quoi, une petite correspondance d'amour Ouais. totale, véritable, quoi. Et je ressens un amour tel, c'est le Seigneur qui dit ça, tel que je prends la place de cette créature fortunée et je me sens aimé d'elle avec ma propre volonté. Ouais. C'est ça la transfusion. Ah, voilà, la transfusion. Oui, oui, ma sœur C'est ça. Christine. Excuse-moi, ça sorti de mon cœur malgré mon peu C'est de voix. bien, c'est bien, c'est Et c'est bien. ça la transfusion. C'est Christine ça n'est la pas. transfusion divine. Ouais, Christine De n'est cœur pas. à cœur et de sang à sang. Ouais. On n'est plus rien, on est en Jésus. En Et Jésus. Jésus a besoin de nous. Et donc on est en Jésus avec lui. Et voilà. En On lui. baigne dans l'amour divin. C'est une merveille. Même Merci. sans voix. Même sans voix. Même sans voix, oui, je précise à nos habitués que notre sœur Christine est en miracle d'aphonie, elle n'a plus le droit de parler. Ma sœur Marie-Étienne, tu voulais prendre la suite en ouvrant ton micro, ma sœur Marie-Étienne. Oui, voilà. La voix de En Christine. fait, Oui. je suis troublée par la motion. Tu sais, quand on Ah vit oui, en Jésus, en fait, on le fait souffrir. oui,
Et ça me trouble. Ça fait drôle, hein. Oui, ça me fait peur même, Ah, pour être honnête. Et du coup, parce que je l'ai écouté, mais pas assez attentivement, ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui compense? ah Est-ce ben, que quelque part dans ce que tu as lu, parce que ça, je m'en souviens pas, parce que c'est ça qui m'est oui, 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 resté. oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Mais l'enfant Jésus, roi d'amour, me sourit, mais, après tout ce qu'il a dit, il dépose sur ma joue un doux baiser, mais courage. Si ta vie est dans la mienne, j'y applique sans relâche avec une obsession d'amour mes mérites divins, c'est-à-dire qu'il intervient. Ainsi que tu dormes ou que tu veilles, que tu manges, travailles ou te reposes, j'œuvre sans cesse pour ta béatitude éternelle. Les sacrements, puis il nous donne des encouragements, les sacrements reçus avec humilité, foi, ta prière aimante, tes actes de charité, il ne te demande pas d'être parfaite, hein, favorise avec une puissance divine le déploiement de mes actions en toi. Favorise avec une puissance divine le déploiement, c'est-à-dire c'est lui qui fait le boulot, c'est le boulot. Tout cela forme en ton âme autant de rayons de lumière jusqu'à faire se lever le jour nouveau, le jour de ta sainteté, que plus aucune nuit ne teindra. Tu vois comme je t'aime et comme j'aime chaque âme. Il fait du travail en nous, donc ne t'inquiète pas. Qui est comme moi, qui possède la toute-puissance du Père. Donc tu vois, ça vient enfin pour... Alors il ajoute, et puis la dernière phrase, dans une douceur royale, offre-moi ta patience. Marie-Étienne, Ramon, soyez patient avec vous-même. Unis ta volonté à la mienne, invoque ma bénédiction en toutes choses, dans ce cénacle, dans notre séparation ensuite, dans la nuit que nous allons passer, vis dans ma divine volonté, encore et encore unis-toi à elle. C'est lui qui dit ça, hein, encore et encore unis-toi à elle, un jour tu ne la quitteras plus. Tu vois, il y a des quand même, voilà, il faut Oui, oui, oui. tu vois, J'entends bien ce que tu dis, mais quand même. ah, ben ma sœur, En fait, c'est pas par rapport à mes petits cristaux qui sont gris. C'est pas ça qui m'embête. oui, qu'est-ce qui Ce t'embête? qui m'embête, c'est l'idée de faire souffrir le Seigneur. Mais oui, C'est ça qui m'embête. ah ben oui, J'ai entendu la suite, hein, oui, oui. et du coup, il répare, hein. Il est la pureté même. Tu sais l'image du, parce qu'avec le cristal, on pourrait, comment dire, un éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est pareil. C'est-à-dire que, alors un éléphant ou même un rat ou une souris c'est-à-dire qu'il est la pureté même. Il est la pureté même. Donc, c'est pour ça que les gens vont au purgatoire quand ils le voient. Ils peuvent pas supporter cette pureté avec leur péché, ils se plongent dans le purgatoire. C'est-à-dire Oui, qu'effectivement, on abîme notre Seigneur avec les moindres petites fautes, les moindres petits péchés, les moindres petits... Mais on l'abîme, on l'abîme. Tu abîmes la pureté. C'est comme si tu passais malgré toi, tu fais attention, tu vas voir une exposition, tu as une très belle tapisserie en face de toi, et malgré toi, parce que tu sens le vouloir, avec un petit bout de ton vêtement ou de ton coude, t'écorches un tout petit peu cette toile, oui, malgré toi. oui. Voilà, c'est la pureté même. Nous défigurons toutes et tous la pureté même. On n'y peut rien. Nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas transparents, nous ne sommes pas saints, totalement saints. Voilà, c'est pour ça qu'il nous faut la sainteté du Seigneur en nous. Mais ça, oui, on le blesse, on le blesse. Oui, oui. Ah oui, Oui, ma mais sœur. tel que c'est dit, en fait, j'avais lu nulle part. En fait, c'est la façon Ah dont oui, elle pose la question et la façon dont il répond. Eh oui, tu me blesses. c'est Et c'est ça, en ah, fait, ah, on l'a oui. nulle part. Et ça touche, en fait, moi, ça me touche, ça. Eh ben, ça prouve que tu l'aimes. C'est bien. As-tu mal quand je vis en toi? C'est magnifique comme question. C'est Ah magnifique. ben oui, oui, non, mais Un beau je vais en titre aussi. pleurer, je crois, hein. Ouais. As-tu mal quand je vis en toi? C'est extraordinaire. Voilà, un très beau titre, ma sœur Gabrielle. As-tu mal quand je vis? Ben écoute, voilà, ben oui, ça nous fait prendre conscience. Ben, ça fait prendre conscience que tu aimes ton Jésus, ma sœur Marie-Étienne. C'est bien ça, voilà. Excuse-moi de te faire mal, mon Jésus. Merci, ma sœur Marie-Étienne. Nous avons Françoise, Jean-Bernard qui se suivent. Françoise de Lyon, de la Lyonnaise des Eaux baptismales. J'allais réagir parce que je commence enfin, à comprendre intuitivement que de toute manière, nous sommes appelés à vivre sur la croix avec le Christ en permanence, de souffrir avec, parce que nous portons, on va pas dire ça comme ça, parce que ça fait pompeux et puis c'est un peu faux, mais il nous demande de prier au nom de tous et pour tous, et Ah oui, que, bon, oui. c'est pour le monde, quoi, hein. Ah oui, ça, il le dit. Oui, Et oui. des gens, comme il est mort pour toutes les créatures créées,
c'est important de le vivre vraiment avec Jésus. Et par ce biais-là, il souffre déjà de mes péchés et du fait que je suis pas tout le temps dans la divinité. Là, c'est entendu, d'accord, mais il souffre aussi bien plus par rapport à tous. Donc, c'est important de venir soulager aussi au nom de Eh tous et oui, pour tous, hein. eh oui. Très important ce que tu viens de dire, de soulager au nom de tous et pour tous. C'est une très belle manière de vivre ses croix. J'ai tout d'un coup une douleur. Moi, j'ai pris ce réflexe-là. Maintenant, je m'en cache plus. Mais voilà, dès que j'ai quelque chose où j'aurais eu tendance à demander au Seigneur de me soulager, je dis non, non, je viens t'apporter ce que je ressens douloureusement, quelle que soit la cause de la douleur, pour te soulager de ta propre douleur. Voilà, on participe avec nos douleurs, avec nos croix, au soulagement de notre Seigneur. On est co-rédempteur, on participe, il nous y invite et nous le permet. Et ouais, ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah bah c'est pas mal, ma sœur Françoise, c'est même puissant, tu vois. Merci. Alors, Jean-Bernard et Géraldine ensuite. Oh là, super Ramon, tout ce que tu as dit. Et je voulais quand même préciser au niveau de la douleur du Christ, c'est parce que justement on est dans la divine volonté et que quelque part on reprend l'humanité qu'avait Jésus, que la souffrance de Jésus est perceptible pour lui. Oui, En Mais autrement, le Christ, lui, dans sa résurrection. divinité, ne le Oui, ressent pas. Il n'y a oui, plus de souffrance. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en formation, on n'est pas fini, et c'est le fait là de recréer ces souffrances qui nous fait avancer, quoi. oui, Voilà. oui. Humanité de surcroît que nous sommes. Oui, oui, Jean-Bernard. Oui, oui, Voilà. Pour oui, pas avoir cette relation de ah ben je continue à faire souffrir le Christ. Non, c'est le Christ qui justement nous permet de prendre ses forces pour nous avancer et arriver à son union avec lui où là il y a plus de souffrance. oui. Voilà. Mais on passe par évidemment par où il est passé. Mais lui ne revient. C'est à sa place vraiment qu'on fait ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et la création est pas finie. Donc on n'est pas parfait, on n'est pas fini et on est en train de se finir. Voilà. Merci, Jean-Bernard. Géraldine. Oui, si je me rappelle bien. Ah bah, je sais pas, tu avais une main jaune, voilà. Je Oui, me oui, oui. rappelle plus. Non, mais je voulais Bon, ben, dire c'est pas que, grave, ma sœur. non, non, si, si. Je Non, non, voulais, si, si. en fait, ça me fait penser en voyant l'enfant Jésus comme ça, c'est vrai que le Seigneur nous demande en fait de toujours être, comment dire, de prendre toujours ses œuvres, tout ce qu'il a fait, d'être humainement comme dans son humanité en permanence sur la terre et de prendre tout ce qu'il Oui, est. oui, oui, il faut rentrer par la Voilà. fenêtre de son humanité. Oui, tout à fait, oui. Et donc j'espère que je n'ai pas perdu mon fil. Donc oui, il veut absolument que nous soyons transparents, nous aussi, hein, finalement. On peut l'être hein, dans la divine volonté, en passant par les réparations, par les rondes, et par tout ce qu'il nous demande, et par ses actes d'amour, en l'aimant en permanence. Finalement, il nous donne les moyens de l'être, hein, de toute façon, Ah ben, il nous les propose, c'est transparent. sûr, oui, oui, par lui, en Oui, lui, avec tous avec les lui. Oui, outils qu'on oui, a dans la divine volonté, oui, on peut cheminer largement oui. pour Ah oui. réparer Jésus et puis en fait qu'il nous apprenne complètement de sa substance, de son amour, enfin Oui. de son humanité. En fait, c'est le but, hein, qu'on ait, voilà, qu'on On soit t'entend très mal, on t'entend habillé très de mal, son ma sœur Marie. humanité, qu'on Oui, soit revêtu de son humanité. Voilà, donc voilà. Il nous le permet de cette façon. Moi, je trouve que c'est un moyen qu'il nous donne qui est immense par l'amour. Voilà, merci, ma cette sœur. relation d'amour. Oui, on t'entend pas très bien, ma sœur. Il y a un problème Ah, de son. Oui, oui. Ma sœur Géraldine, ma sœur Marie, alors, qui c'est qui est revenue? Vicky. Alors, n'ayez pas peur quand vous voyez la photo de Vicky ce soir. Elle n'est pas passée. Enfin, elle pourrait, elle a le droit d'épouser la religion bouddhiste, mais non, non, c'est c'est la tenue de soirée. Vicky vient nous voir en tenue de soirée. Oui. Par mon incapacité à changer cette photo, je vais la changer très vite. Mais non, il faut la garder, elle est très belle, elle est très belle. On Ce n'est t'écoute. pas de la pub. Oui, je voudrais partager la parabole de la semence qui germe tout seul. Oui, Jésus dit dans l'évangile que le, le, le fermier jette sa semence, qu'il dorme ou qu'il veille. La semence germe tout seul, il ne sait pas comment. Mm. Et comme
nous rentrons dans le topo de la divine volonté en nous, je voudrais partager ce fait que une fois qu'on dit oui, Seigneur, je veux vivre dans ta volonté, je ne veux rien que ça. Alors le Seigneur commence son travail de sanctification à nous et de nous donner son fiat, mais on ne sait pas comment. Donc le grand travail, c'est lui qui le fait. Alors que nous, on est là, on fait des petites rondes, on fait des petits je t'aime. Oui, On essaie de se fusionner oui, oui. comme on peut, mais j'ai à moi la certitude que le Seigneur, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous infuser son fiat Mm. au fur et à mesure qu'il trouve notre cœur ouvert à vouloir ce qu'il veut de nous, de meilleur ou de pire, de croix ou de joie, ou, voilà. Donc, l'accomplissement de toutes les paroles des évangiles, ça vient s'accomplir dans la divine volonté. Oui, oui, Et une ma fois qu'on écoute une parole d'évangile et qu'on recueille dans la divine volonté, le Seigneur déjà trouve un terrain de travail. Et je crois que chacun de nous est en train de remettre au boulot. Ah ouais. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que la comparaison est excellente, hein, cette histoire de graines qui poussent sans qu'on sache, sans que on dort, voilà, on ne sait pas comment elles poussent. Et effectivement, le Seigneur en nous fait pousser, fait grandir, fait épanouir. C'est ce qu'il disait dans la fin de la motion, hein, il participe. On ne sait pas comment s'être. Alors que, bon, on dépose, comme tu l'as dit, hein, Vicky, on dépose nos je t'aime, on circule dans nos rondes, etc. Mais c'est lui qui fait tout un travail qui s'épanouit en nous à partir du moment où on a déposé cette intention d'être avec lui, en lui et par lui. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Très belle comparaison, la comparaison de la semence qui pousse sans qu'on sache comment, de quelle façon, alors qu'on n'a plus un mode d'action sur cette semence. Ouais. Voilà. Philippe, merci. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Vicky? Non, non, pas du tout. C'était D'accord, ça que je voulais. très bien. Je vois que la méditation depuis l'Inde te va à merveille. Merci, ma sœur. Mon frère Philippe, tu avais une petite main jaune. Oui, non, je voulais simplement rajouter une chose qui vient de mettre évidence à l'instant. Bon, je suis dans mes tout premiers pas avec la divine volonté, comme vous le savez, ça fait pas très longtemps que je vous ai rejoint, grâce à Myriam du reste. Et depuis des années, Marie a établi une relation avec moi très particulière, très intense. Et au fur et à mesure que j'avance, et notamment ce soir, je viens de découvrir que pas mal de choses vers lesquelles Marie m'a guidé sont totalement dans la divine volonté. Autrement dit, je découvre en moi que des choses qui me semblent qui n'avaient dans ma méconnaissance de la divine volonté, donc je ne pouvais pas supposer que j'étais pour certains points dedans. Ah oui, oui, Là, oui. donc, je tenais à vous le partager parce que vraiment, on a raison de dire que à Jésus par Marie, mais là, je viens de découvrir, de tomber, j'en découvre tous les jours par rapport à ce que me fait expérimenter Marie. C'est absolument extraordinaire. Un jour, si tu le souhaites, je pourrais faire un témoignage plus approfondi sur cette relation que Marie a établie, comment elle m'a récupéré et elle m'a amené à revenir sur mon chemin de foi. C'est absolument fabuleux. Ah bah Voilà, je tenais à vous partager ça. avec plaisir, mon frère, avec plaisir. Tu peux préparer ça. Tu peux déjà t'y mettre. Tu peux préparer. Oui, 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 avec plaisir. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est un témoignage très personnel Oui, mais oui, et oui. que je répands autour de moi à qui veut bien l'écouter parce que c'est vraiment extraordinaire. Eh ben, écoute, tu nous le prépares, d'accord, mon frère? Ben, avec plaisir, je vais Oui, 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 essayer de oui. m'y atteler. Bah, On très est bien, bientôt au mois de mai. Merci. très bien. Et oui, oui, on est bien. Oui, oui, oui. C'est Jean-Bernard, je crois qu'il a dit on est bientôt au mois de mai, mois de Marie. Ah oui, oui. Ben, voilà. Alors, je vous surprendrai en disant que, juste, je terminerai là-dessus,
que les principales manifestations, dont parmi lesquelles un miracle de la téléportation, ont toujours eu lieu au mois d'avril. Et c'était un grand point d'interrogation. Pourquoi avril? Parce que effectivement, le mois de mai est réputé comme étant le mois de Marie. Oui. Qui plus est, il y aurait une logique puisque moi-même je suis né au mois de mai, à la toute fin du mois de mai. Mais non, et c'est un jour qu'elle m'a elle-même éclairé en projetant sur l'écran de mon ordinateur la date du 2 avril 2005, date du décès du pape Jean-Paul II, qui sera canonisé. Rappelez-vous que le pape Jean-Paul II avait consacré Oui. son pontificat à Marie, Totus Tuus Maria, Ouais. et que dans les messages de la vraie vie en Dieu, Jésus parle toujours, et Marie, du pape Jean-Paul II comme son disciple bien-aimé. Oui, 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 exact, exact. Voilà, donc et j'avais posé la question au curé de ma paroisse qui a donné sa langue au chat, il n'y comprenait rien et tout fier, c'est moi qui lui ai envoyé un WhatsApp pour lui dire ne cherche plus, Marie m'a donné la réponse. Voilà, Merci Philippe. Bon, tu te prépares, toujours. hein, tu te prépares et quand tu es prêt, tu nous dis. OK? Ça marche quand Ça même. marche. Belle invitation, magnifique. Françoise a remis sa petite main jaune, ma Françoise. Françoise de Lyon, de la Lyonnaise des eaux baptismales. C'est de toi dont je parle, ma sœur Françoise, parce qu'il y a plusieurs Françoises. Qu'est-ce qui se passe? Ton micro ne marche plus. Alors. Bon, le micro, il est fermé. Voilà. Alors, bon, ben, voilà, on attend encore un petit peu, voir où J'ai c'est la... oublié de mettre mon micro, voilà. Ah, bah Je voilà. comprenais pas comment tu réagissais. Ah, Je bon. voulais, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit Philippe, quand il dit que la Vierge Marie, il était dans la divine volonté, il avait Ouais. il lui semblait quand même une certaine connaissance, même sans le savoir. Et je pense que le Seigneur nous préparait à ça déjà, parce que si on fait des fois un peu gaffe, il y a des choses qui reviennent en nous et où le Seigneur nous préparait. Et du coup, en nous, il y a une résonance. Et c'est pour Oui. ça qu'on adhère à la chose. Ouais. Et ça fait assez longtemps que le Seigneur, la Vierge Marie, enfin, nous prépare à recevoir la divine volonté. Et quand on lit les textes, on se dit, ah bah oui, je me rappelle que je me posais telle question, pour moi cette chose était super importante. Et du coup, ça amplifie ce que on Oui. n'avait peut-être pas compris ou pas complètement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Apposition du sceau de la divine volonté sur notre relecture de vie. Oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. Oui, 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 très bien. Ben, ça sera bien ça d'avoir voté. Ben, tiens, un beau sujet, ça, très beau sujet, ça, magnifique, ça. Relecture et compréhension de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons à la lecture de la divine volonté. Magnifique. Ah ben écoutez, on voit que c'est le printemps, les sœurs et frères, vous n'arrêtez pas, vous êtes riches, vous êtes riches. Merci Françoise, nous envoie un petit Philippe, voilà, c'est super. Et c'est la transfusion des merci et de la louange, voilà. En attendant, vous dire que mercredi prochain, sœurs et frères, je le dis pour nos frères et sœurs en différé, eh bien, nous allons nous retrouver pour un cénacle lecture, hein, comme d'habitude, avec méditation à partir, réflexion à partir des textes. Je vous donne la date parce que si vous êtes, on sera toujours en avril, ce sera Sainte-Catherine de Sienne le mercredi 29. Et puis le vendredi, fête du travail, nous, on va pas faire grève, certainement pas. On va être là. Je ne sais pas si c'est ma sœur Chantal ou si moi le Seigneur n'a pas encore décidé, mais on verra ça dans encore une semaine devant nous. Est-ce que tout le monde en a terminé pour ces petites interventions en vous remerciant, en vous bénissant, nous réjouissons le Seigneur. Il y a aujourd'hui le psaume était très court. C'était le psaume 116 que nous connaissons par cœur et que vous allez chanter avec moi. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur, éternelle est la fidélité du Seigneur. En 3 voix, 4 voix, 5 voix, voilà.
Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile du royaume de la divine volonté. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia. Et n'oubliez pas ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les langages. Rappelez ça, parce que j'ai encore entendu cette semaine, là, cette histoire de donner le sein, de boire du fiel dans la. Mais rappelez ce que le scandale qu'a déclenché notre Seigneur quand il a dit mangez, mangez. Parce que là, dans le pain de vie, après, à la suite, c'est beaucoup de disciples quittent. Hein, beaucoup de disciples quittent, disent c'est insupportable ce qu'il dit. Et là, le Seigneur se retourne vers ses disciples et leur dit et vous, vous allez me quitter. Et puis, évidemment, ce sont les frères qui vont rester avec lui. Quoi. Mais ce qu'il dit par rapport à tout ce qui est mangeaille, boire le sang, ils ne comprennent pas. Hein, comme il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas ces images spirituelles où notre Louisa encore prend le fiel dans la bouche de notre Seigneur. Hein, en rappelant, vous leur rappelez que ce n'est pas du tout physique, elle sort de son corps est raide, il est complètement congestionné pendant que ça se passe et que ça se passe évidemment dans une relation spirituelle, mystique qui nous dépasse complètement. Donc il n'y a aucun charnel là-dedans, il n'y a aucune sensualité là-dedans. Voilà, sœurs et frères, merci à toutes et à tous. On demande à notre Seigneur amour trinitaire de venir nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Une grosse bise à Raymond qui est revenu nous voir ce soir. Voilà, qu'on attend pour les prochaines visites. Voilà, à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous voir. Et puis, voilà, passez un bon et saint week-end, mes sœurs et frères. Nous qui avons réjoui le Seigneur et la Vierge Marie. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Paris.